Bonjour, je suis content de vous retrouver depuis Jérusalem cette fois-ci. Eh bien, nous changeons de livre maintenant, c'est Vaïkra. Alors, Vaïkra, c'est l'interpellation, en quelque sorte. Vous le savez, hein, la racine koufresh aleph, du verbe likro, peut vouloir dire soit lire, soit être interpellé. Moi, étant donné que je considère la racine comme polysémique, je dis qu'on ne peut pas lire sans être interpellé, et que si vous voulez véritablement vous interpeller, il faut apprendre à lire. Hein, voilà, c'était sympa. Et la paracha de Vaïkra traite essentiellement des sacrifices. En hébreu, korbanot. Korbanot, encore une fois la racine. Oui, si vous ne traitez pas les racines des termes, vous ne saurez jamais quel en est la sémantique. Là, c'est koufreshbet, karov. Oui, lorsque j'amène un sacrifice, c'est parce que je me sens suffisamment proche de l'Éternel. Cela met en jeu ma confiance, ma fidélité, ma vérité. Raison pour laquelle j'amène un sacrifice. Si je suis infidèle, si je n'ai plus confiance, si je suis dans le mensonge, je suis loin. Et en étant loin, amener quelque chose qui est à même de révéler le proche, le concept du proche, c'est être à contrario. Alors les prophètes, bien entendu, s'en sont donnés à cœur joie. L'un d'entre eux, c'est Micha. En français, on l'appelle Miché. Bon, j'aime pas tellement. Micha, c'est mieux. Et alors Micha, je me suis inscrit, pour vous le dire. Avec quoi dois-je m'approcher de l'Éternel, rendre hommage à Dieu si haut? Dois-je m'approcher de lui en amenant des sacrifices, des holocaustes? Et puis si ça ne suffit pas, les enfants d'Israël rajoutent, peut-être qu'ils voudraient quelques petits veaux âgés d'1 an. Il vous a dit, alors Miché répond, parce que les enfants d'Israël ont continué, je vous ai raccourci le propos. Il vous a dit, homme, tu veux que je te dise ce qui est bien, bon et vrai pour l'Éternel? Eh bien, ce qu'il te demande, c'est de faire la justice, d'aimer le bien et de marcher modestement avec lui. La justice, d'aimer l'amour, parce que moi je ne traduis pas avat chesed par aimer la charité ou aimer le bien, mais je dis qu'il faudrait être capable d'aimer. On réfléchira ensemble sur le sujet. Aimer. Question rarement posée. Donc, la justice, aimer, et puis marcher modestement. C'est l'humilité, bien entendu. Micha pense comme tous les autres prophètes sans aucune exception. Il pense ici, Micha, que le fait d'amener un sacrifice alors que vous êtes dans l'injuste, dans le répréhensible, dans l'inacceptable, ça ne servira strictement à rien. Alors bien sûr, aujourd'hui, le temple n'est plus, les sacrifices ne sont plus, mais enfin, ça vient quand même bien nous dire quelque chose d'assez essentiel. Isaïe, au premier chapitre de son livre, « Comment osez-vous, gredin que vous êtes, approcher de mes parvis, vouloir me rencontrer, vouloir me prier, alors que vous n'êtes pas. » Vous entendez? Vous n'êtes pas. J'aurais voulu que vous soyez, mais vous n'êtes pas. Et lorsque vous n'êtes pas, parce que vous pensez surtout à vos avoirs, à vos intérêts, à ce qui vous touche le plus personnellement, vous comprenez que je suis prêt à accepter, comme diront tous les prophètes, que votre nombre sera très limité pour me rencontrer. Est-ce qu'on doit aller à la Beth Knesset, à la synagogue, alors que nous sommes entachés
de tâches multiples et multicolores? C'est une grande question, n'est-ce pas? Je vais vous le dire, est-ce qu'il est permis d'être hypocrite? Qui vous a demandé de poser de telles questions? Laissez tomber. On va à la synagogue parce qu'il faut y aller. Comme à l'époque de Jérémie, on allait au temple apporter un sacrifice parce qu'il fallait y aller. Peu importe que le prophète ait quelque chose à dire. Cela ne nous intéresse pas. Eh oui. Nos sages ont repris, bien entendu, le propos prophétique. Nous voulons que tout celui qui se responsabilise, qui s'engage, qui se porte volontaire, eh bien que ceci soit conséquent d'une véritable manière d'être, d'une véritable émotion, d'un véritable sentiment, au plus vrai, au plus juste, bien entendu. Et nous avons besoin, si nous espérons à un Israël mieux et meilleur, nous avons besoin de tous, de la majorité. Il faut que le peuple dans son ensemble puisse être celui qui remet en cause ses conduites, ses comportements. Il ne suffit pas de venir au temple, de venir à la Beth Knesset, de faire le beau, ou de se déployer comme un paon, alors que sous les plumes, ou sous les habits dont nous avions dit qu'ils peuvent être très souvent auteurs de révélations de trahison, eh bien nous sommes confrontés à des attitudes, des comportements répréhensibles qui sont inacceptables. La possibilité pour le temple d'être de nouveau est conséquent à un peuple qui voudrait devenir de nouveau. De la même manière que nous l'avons dit, nous devons nous engager tout un chacun, dans cette manière d'être. Le peuple parmi lequel nous vivons là aujourd'hui, la société que nous construisons là aujourd'hui, doivent pouvoir se rencontrer. Et nous devons être capables de dire à nos politiques, à nos dirigeants, à nos gouvernements, qu'il est absolument inacceptable que l'on crée, que l'on génère des graines qui vont être les graines de la dispute, les graines de la discorde, les graines de l'injustice, les graines de la parité. Il faut retrouver l'équité, la probité, la justice, le droit. On a l'impression de se répéter, mais le temple n'a été détruit que parce qu'il n'y avait pas de justice, de probité, d'équité, etc., etc. Pas parce que l'ennemi nous attendait aux portes de nos frontières, parce que nous n'étions pas dans nos frontières. Ceux qui avaient rendez-vous au plus proche avec le prochain, et une fois rencontré ce prochain, avec le prochain, qui s'appelle l'Éternel, créateur de ce monde. Comment rencontrer Dieu si on ne se rencontre pas déjà soi-même, et qui plus est l'autre? Alors, bien entendu, avoir rendez-vous avec soi pour avoir un plus grand rendez-vous avec l'autre sera la meilleure des manières pour rencontrer le tout autre, l'Éternel Créateur. Depuis Jérusalem, shalom, shalom, à très bientôt.